Shalom, peuple du Seigneur, shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Que sa faveur et sa grâce demeurent sur vous. Parce que vous êtes une nation bénie. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes différent. C'est pourquoi Dieu vous aime. Cet après-midi, j'aimerais partager avec vous, les rachetés de Dieu, quelque chose. Quelque chose. Juste pour nous rappeler. Juste pour nous rappeler ce que Dieu veut de nous. Parfois, quand nous vivons, nous oublions beaucoup de choses. Nous oublions l'essentiel de la vie chrétienne. Je vais lire dans Deutéronome chapitre 8, le verset 10. Lorsque tu mangeras et tu rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Ici, nous voyons Moïse avertit aux enfants d'Israël. Moïse écrit, il dit, oui, c'est vrai que vous allez entrer dans le pays des Canaan. Oui, c'est vrai que Dieu vous a promis des choses et certainement vous allez être en possession de ces choses. Oui, certainement que tu es une personne bénie et certainement tu seras dans ta bénédiction. Et ici, Dieu veut nous dire, Dieu veut nous dire quelque chose de très important. Il dit que lorsque tu entreras dans le pays que j'ai promis à te père, lorsque tu entreras dans la bénédiction que je t'avais promis, n'oublie pas, c'est lui qui t'a fait entrer là. Lorsque tu mangeras et tu rassasieras, n'oublie pas l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte. Dieu nous a fait sortir d'Égypte. C'est pour un but. Dieu t'a délivré. C'est pour un but. Nous étions dans les ténèbres. Nous étions esclaves du péché. Nous étions esclaves dans le noir. Mais Dieu nous a sauvés. Dieu nous a rachetés. Ce n'est pas pour que nous, ce n'est pas parce que nous méritons. Non, mais c'est parce que Dieu nous a fait grâce de nous faire sortir du péché. Tu étais malade, Dieu t'a guéri. Tu étais dans les problèmes, Dieu t'a donné une solution. Tu étais dans les problèmes, Dieu t'a assisté. Et ce soir, Dieu te dit, garde-toi d'oublier l'Éternel. Garde-toi de dire que je les ai réussis par mes propres forces. Comment est ta reconnaissance envers Dieu? Sommes-nous reconnaissants? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons toujours être reconnaissants envers Dieu. Surtout pour la vie. Bien-aimés, il n'y a rien qui est plus grand que la vie que nous avons. Il n'y a rien qui est plus grand que la vie que nous avons. Même pour la vie, soyons reconnaissants. Plusieurs sont morts. Des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu sont morts. Mais toi et moi, nous sommes là.
Ce n'est juste par la grâce de Dieu. Bien-aimé, ne te glorifie pas parce que tu es ce que tu es aujourd'hui. Car sans la vie, tu es rien. Le corps, c'est juste quelque chose. Le corps a de l'importance, a de la valeur quand la vie est dedans. Et quand Dieu retire le souffle de vie, le corps n'a plus d'importance. Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous dit, quand nous entrerons dans le pays des Canaan, quand nous entrerons dans le pays des bénédictions, quand nous arriverons nous arriverons à ce que nous avons préparé, quand Dieu va te faire entrer dans ton destin, bien-aimé dans le Seigneur, garde-toi de ne pas oublier le Dieu qui t'a fait sortir du péché, le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Oui, demain c'est l'action de grâce. Comment prépares-tu ton action de grâce? Les uns disent, oui, je vais aller au zoo, je vais aller avoir du fun avec mes amis, je vais aller. Il n'y a même pas le temps que tu as préparé pour dire merci à Dieu. Si nous sommes fidèles dans de peu de choses, Dieu va nous accorder de grandes choses. Seulement, soyons d'abord fidèles à des petites choses que nous avons. Et Dieu nous accordera des grandes choses. J'aimerais que ces moments d'action de grâce, que chacun de nous que chacun de nous rentre en lui-même, que chacun de nous va au-dedans de lui pour sonder, pour voir ce que Dieu a fait. Bien-aimés, regardons dans le rétroviseur et voir ce que Dieu a fait. J'aimerais que ce jour d'action de grâce, que chacun de nous soit reconnaissant envers Dieu. Que chacun de nous ait un temps d'aller dire merci à Dieu, d'aller lui expliquer nos reconnaissances. Car Dieu veut que nous soyons reconnaissants envers lui. Il t'a donné ce que nous avons. Cela ne nous appartient pas. Cela ne nous appartient pas. C'est juste que Dieu nous a prêté des choses. La vie que nous avons, personne n'est le maître de sa vie. C'est Dieu. C'est Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Soyons reconnaissants. Pourquoi? Parce que nous prions un jour. Parce que nous attendons un jour la grande promesse du royaume de Dieu. Bien-aimé, le royaume de Dieu est proche. Et c'est ce que Dieu veut de nous, que nous soyons seulement reconnaissants. Combien de temps que tu donnes à Dieu? Combien de temps que tu exprimes ta reconnaissance par jour? Dieu attend de nous d'être reconnaissants envers lui, bien-aimé dans le Seigneur. Il est temps. Le royaume de Dieu est proche. Si nous ne sommes pas reconnaissants pour la vie que nous avons, comment est-ce que Dieu va nous accorder le royaume de Dieu? Son royaume. Bien-aimé dans le Seigneur. Au verset 12, lorsque tu mangeras et tu rassasieras, lorsque tu bâtiras et tu habiteras de belles maisons, hey. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle pas et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir de l'Égypte. Lorsque tu auras beaucoup d'argent, lorsque tu auras dans ton compte
une grande somme d'argent. Bien-aimé, elle lui dit, prends garde, prends garde, prends garde. Ne sois pas orgueilleux, non, prends garde. Souviens-toi de Dieu. Souviens-toi de Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Souviens-toi de l'Égypte là où tu étais. Souviens-toi de la maladie là où tu étais. Souviens-toi là où Dieu t'a pris, là où Dieu t'a ramassé. Soyons reconnaissants envers ce Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Soyons reconnaissants. Cela ne nous coûte rien, seulement avoir un temps devant Dieu pour dire Seigneur, merci. Seigneur, merci pour la vie. Seigneur, merci. Shalom, bien-aimés, je vous remercie parce que vous avez donné votre temps pour suivre ces messages. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom du sacerdoce royal, nous vous transmettons Happy Thanksgiving, joyeux fête d'action de grâce. Que le